Je raconterai aujourd'hui une aventure qui m'est arrivée à moi-même. C'est-à-dire que j'y attache une importance particulière. C'est humain, n'est-ce pas? Enfin, quand je dis humain, je me comprends. Il y a quelques jours, j'étais assis à cette même place, je faisais paisiblement ma toilette, toute la famille était là car il faisait un temps à ne pas mettre un paysan dehors. Moi qui avais promis aux tomates de les pincer aujourd'hui. 3 jours qu'il pleut. On n'a jamais vu ça. Non. Pas depuis la dernière fois. Que dites-vous du temps, ma chère? Il pleut vraiment comme l'artifice. Belle journée pour les escargots. Quand finirez-vous de vous amuser, petite sotte? Quand nous nous marierons, papa. À votre âge, jouez encore à la poupée. Ou si vous préférez, on va jouer à pigeon-vol. Pigeon-vol, poisson-vol. Tu as perdu. Et les poissons volants alors? Il ferait mieux d'apprendre à coudre ou d'écrire à votre oncle Alfred. Oncle Alfred vole. Oh, toi, le chat, mêle-toi de tes affaires. Hein? Je trouve les petites si amusantes. Quand tu auras des filles, nous en reparlerons. Ah, vous savez parfaitement que je ne peux pas avoir de filles. De garçons non plus, d'ailleurs. N'essayez pas de me vexer. Quoi qu'il en soit, je te conseille de ne pas te faire remarquer. D'abord, s'il pleut, c'est de ta faute. Tu n'arrêtes pas de faire ta toilette. Je fais ma toilette parce que je suis propre. Si ça fait pleuvoir, ce n'est pas ma faute, c'est une loi de la nature. À part ça, on se demande à quoi tu sers. Des souris trottent de la cave au grenier, et pendant ce temps, tu te prélasses. Moi, c'est la nuit que je travaille, pendant que vous vous prélassez. Il faut toujours qu'il ait le dernier mot. J'ai jamais vu une bête pareille. À la fin de l'après-midi, il pleuvait de plus en plus. Ce n'est pas une raison pour ne pas traire les vaches. Prenez garde de ne rien casser. Faites surtout attention à ce plat de faïence. Il a plus de 100 ans. Savez combien de temps un plat de faïence? Si on jouait aux voleurs et aux gendarmes. Tu veux dire aux gendarmes et aux voleurs? Non, c'est le voleur qui poursuivra le gendarme. On sait bien son tour au pauvre voleur. Allez, tu es le gendarme. Ne courez donc pas comme ça. Mais comment veux-tu qu'on court? Vous allez casser quelque chose. Qu'est-ce qu'on a fait, Alphonse? J'avais oublié de me présenter. Je me nomme en effet Alphonse. Vous me direz, drôle de nom pour un chat. Ce sont les petites qui m'ont baptisé Alphonse. Avec les enfants, il ne faut jamais chercher à comprendre. Je vous avais prévenu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ramasser les morceaux et les jeter. Ensuite, on dessinera le plat sur le mur. Trop tard. Oh, le plat de faïence. Un plat qui avait plus de 100 ans. Nous voilà en 100 morceaux. Vous êtes 2 Attila. Défense de jouer. Et en pain sec. Mais ce n'est pas assez. Oh, il faudrait une punition terrible. J'ai trouvé. Demain, s'il fait beau, ne comptez pas vous promener. Vous irez voir la tante Mélina. Oh non, papa, pitié, pas la tante Mélina. Plutôt la mort que tante Mélina. J'ai dit, demain, s'il fait beau, vous irez voir la tante Mélina. Vous lui apporterez un pot de confiture. Oui, il m'en reste un de l'année dernière.
à balayer les nuages. Ah, demain, les petites auront un temps superbe pour aller voir leur tante Mélina. Je voudrais pas être à leur place. Ça, ils l'ont bien mérité. C'est que la tante Mélina était une très vieille et très méchante femme, avec une bouche sans dents et un menton plein de barbe. Quand les petites filles allaient la voir dans son village, elle ne se lassait pas de les embrasser, ce qui n'était pas très agréable à cause de la barbe. En outre, la tante Mélina trouvait que ses deux petites nièces lui ressemblaient beaucoup et affirmait qu'elles seraient plus tard ses deux fidèles portraits. Ce qui était effrayant à penser. Nous n'irons pas voir la tante Mélina. Tant qu'on ne sera pas grand, on ne fera pas ce qu'on voudra. Pour un plat cassé, le châtiment est lourd. Merci de ta compassion, Alphonse. J'aurais dû dire que c'était moi qui avais cassé le plat. Moi, je n'ai pas de tante Mélina, du moins à ma connaissance. Je crois que j'ai une idée. Tu as toujours des idées. Demain, si Alphonse veut bien, on n'ira pas voir la tante. Explique. Tu as entendu ce qu'ont dit les parents? Qu'on partirait s'il faisait beau. Alors, Alphonse n'a qu'à passer sa patte derrière son oreille, il pleuvra demain, et pas de tante Mélina. Tu ferais ça pour nous, Alphonse? Oh, je ferais bien plus difficile. Je me mis donc d'Orechef à l'œuvre. Les autres animaux n'étaient pas contents. Ils savaient que je pouvais faire la pluie et le beau temps, mais préféraient le beau temps. Le chien voulut même m'arrêter. Je vis avec le chien dans un état de guerre froide. Bref, ayant passé plus de 50 fois ma patte derrière mon oreille, j'étais tranquille pour le lendemain. Ça ne peut pas durer. Ça va sûrement se dégager. En attendant que ça se dégage, allez mettre vos robes du dimanche et un autre ruban dans les cheveux pour aller voir la tante Mélina. Mais le temps ne se dégagea pas, bien sûr. Puisque le temps ne se dégage pas, enlevez vos robes et vos rubans. Vous n'irez que demain chez la tante Mélina. Mais je me remis aussitôt à passer ma patte derrière mon oreille, et il plut encore le lendemain et les jours suivants. Et Dieu sait combien de temps cela aurait pu durer. Pourquoi veux-tu me parler dehors? Je ne veux pas que le chat nous entende. C'est vrai. Avec cette bête, on n'est plus chez soi. Les jours qu'il pleut sans discontinuer, tout pourri. Je ne peux plus travailler. Et les petites ne peuvent pas aller voir leur tante. C'est la faute du chat. Il passe tous les soirs sa patte derrière son oreille. Tu n'as qu'à le lui interdire. Je la passerai en cachette, tu sais bien qu'il n'a fait qu'à sa tête. J'ai pris une décision plus radicale. C'est toi qui commandes, mon ami. Je vais chercher une pierre et un sac. Donne-moi le parapluie. Vous avez l'air ennuyée, maman. Ne m'appelle pas maman. Je ne suis pas ta mère. Voilà une pierre et un sac. Et qu'est-ce que vous allez en faire? C'est une surprise. Regarde, je mets d'abord la pierre dans le sac. Approche, tu verras mieux.
Et à propos, tu as vu? Il pleut toujours. Je suis désolé. Vous êtes fou! Qu'est-ce qui vous prend, hein? Il nous prend qu'on ne veut plus d'un chat qui fasse pleuvoir tout le temps. Ah, puisque tu aimes tant l'eau que ça, tu vas en avoir tout ton sou. Dans 5 minutes, tu feras ta toilette au fond de la rivière. Allez, allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je parie que c'est la cornette qui est en train de faire son veau. Je l'ai vue. Il y a 1 heure, elle commençait à souffrir. Il faut lui donner un coup de main. Toi, tu ne fais rien pour attendre. Delphine! Marinette! Un chat à la mer! Qu'est-ce qui se passe? Alphonse, où es-tu? Dans le sac! Vos parents veulent me jeter à l'eau parce que je fais pleuvoir depuis 8 jours. Ne t'inquiète pas, on va te délivrer. Non! Vos parents se douteront bien que je ne me suis pas évadé tout seul. Ils sont capables de vous envoyer 6 mois chez votre tante Mélina. Mais on aime mieux ça que te perdre. Mais c'est pas le moment de pleurer. Mais j'ai beau me creuser la cervelle, je ne vois pas le moyen de décider Alphonse à sortir de son sac. On devrait trouver une meilleure solution. Il faudrait réfléchir, demander conseil. On n'a pas le temps. Si, vos parents sont en train d'aider la cornette à véler. Bon, alors on va demander aux amis. Reste sur le pas de la porte. Oui, tu ne sens pas la rose. Si on ne trouve pas une idée, vous voyez notre ami pour la dernière fois. Tant mieux. Bon débarras. Si tu penses vraiment ça, tu n'as rien à faire ici. C'est bien mon avis. Aucun sentiment de solidarité. On dirait absolument un homme. J'ai une idée. Je vais faire un discours aux parents contre la peine de mort. Je leur montrerai que lorsqu'on tue un chat ou un cochon, par exemple, eh bien, on commet un aussi grand crime que si on tuait un homme. Papa a horreur des discours. J'ai 19 ans. C'est peu pour une fille, mais c'est beaucoup pour un cheval. On n'est plus pour longtemps. Tant qu'à finir mes jours bientôt, autant que je me rende utile. Alphonse, au contraire, est encore jeune. Il a son avenir de chat devant lui. Je vais prendre sa place dans le sac. Tu es le meilleur des amis, tu sais. Si j'ai la chance de ne pas mourir aujourd'hui, je n'oublierai jamais ta proposition. Mais je crains que si tu prends ma place dans le sac où je suis moi-même déjà à l'étroit, les parents ne s'en aperçoivent. Tu es un peu plus gros que moi, tu sais. Je n'avais pas pensé à ça. Oh, j'ai une meilleure idée. Il n'y a qu'à mettre une bûche dans le sac à la place d'Alphonse. Les parents s'apercevront vite que dans le sac, rien ne bouge, ne respire, ni ne parle. Mais tu n'es pas obligé de parler. Après tout, tu es un chat. Oh, attendez, je crois que j'ai trouvé. Où vas-tu? Je reviens. Pendant ce temps, mettez une bûche dans le sac. Je voudrais seulement te demander un service. Sans blague. Maintenant que la cornette nous a fait un joli veau, je vais noyer ce maudit chat. Oh, on pourrait peut-être lui faire grâce en l'honneur du veau. Je ne vois pas le rapport. Petite souris, comment te sens-tu dans ce sac? Très mal, je vous remercie. As-tu compris ce qu'a dit le chat? Pas un mot. Je vais t'expliquer à nouveau. Donc, le chat t'a attrapée vivante. Et en échange de la vie sauve, il te demande un service et t'a enfermé dans ce sac. Ça, j'ai compris. Remue un peu pour voir ce que ça donne. Très bien. Je n'ai aucun mérite, je tremble de peur. Avec la bûche qui fait le poids et toi qui mets de l'animation, on jurera qu'Alphonse est dans le sac. Non, évite seulement de parler, tu as une voix impossible. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mon père va jeter le sac dans la rivière. Oh, là, je ne suis plus d'accord. Mais la rivière n'est pas à côté. D'ici que papa y arrive, tu fais un petit trou dans le sac et juste à la dernière seconde, tu te laisses glisser par terre. C'est plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, j'ai plus le choix. Tais-toi, voilà papa. Bonjour papa. Ça, papa. Comment, vous ne sanglotez pas? Pourquoi sangloterions-nous? Parce que je vais noyer le chat. Nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Et où as-tu appris ça? Dans l'école des petites filles. Tu entends, chat? Ni fleur ni couronne. Il remue, mais il ne daigne pas répondre. Il est vexé. Mettez-vous à sa place. Non, je n'y tiens pas. Allons, en route!
est débarrassé du chat. Oui, oui. Oh, c'est trop beau pour être vrai. Maintenant, il faut te cacher. On te portera à manger la nuit. Le lendemain, il fit un temps superbe. Mon sacrifice avait apaisé la colère des parents. Ils renoncèrent à envoyer les petites chez leur tante. Mais il fit beau aussi le surlendemain, et ainsi de suite. Un mois qu'il fait beau. Non, on n'a jamais vu ça. Non, pas depuis la dernière fois. Décidément, la mort de ce pauvre Alphonse ne les a guère attristés. Les enfants n'ont pas de cœur. Ouais, il m'arrive de le regretter, Alphonse. Il avait de la conversation. Il n'attrapait pas de souris, mais il s'en faisait respecter. Ah, c'est vrai. Si c'était à refaire... Moi, je ne suis pas si sûr que le chat soit mort. Qu'est-ce qui a dit ça? Moi, il me semble bien l'avoir aperçu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Occupe-toi donc plutôt de tes poules. Bon, moi, ce que j'en dis. Quelle petite cervelle à ce coq. Petite cervelle, mais bonne mine. Oui. On pourrait le manger pour le 14 juillet. Et pour le 14 juillet, le coq fut mangé rôti. Mais il ne pleuvait toujours pas. Encore une semaine et tout sera grillé. Les salades sont jaunes comme des coins, et les coins verts comme les salades. C'est votre faute, petite sotte. Si vous n'aviez pas cassé le plat, je ne me serais pas emporté contre Alphonse. Alors votre père ne l'aurait pas noyé. Et maintenant, on pourrait lui demander. Et puis on aurait de la pluie à volonté. Allez vous coucher, je vous ai assez vu. Et le lendemain, il faisait toujours beau. C'est effrayant. Je vais aller réveiller les petites. Non, laisse-moi y aller. Je vais profiter de ce qu'elles sont en chemise de nuit pour leur flanquer une fessée. C'est pas ça qui fera pleuvoir. Non, mais ça me calmera. Allez, debout. Il fait de plus en plus beau. Ah, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais vous expliquer. Comme je pensais bien que vous regretteriez, je... Plus tard, les explications. Commence par faire ta toilette. J'y vais, j'y vais. Et la semaine suivante, il y eut un autre événement. Ayant eu l'idée de raser sa barbe et de se faire un dentier, la tante Mélina trouva à se marier et alla habiter le Venezuela.